Bonsoir et bienvenue aux corrections de l'examen 2019 du brevet de spécialiste en finance et comptabilité, examen de fiscalité directe. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parcourir les solutions des différents cas, je voudrais rappeler quelques règles de base pour vous qui allez passer prochainement cet examen. Première chose, la fiscalité, c'est une branche importante. Elle vaut 2 notes sur 10 notes, donc 20% du total. Ça ne peut pas être négligé d'un point de vue fondamental et d'un point de vue examen. Sur l'examen de fiscalité, comme vous le savez, il y a une partie TVA, un point direct, et une partie fiscalité directe, l'impôt direct donc, et l'impôt anticipé. Ici, on va traiter que la partie impôt direct, la partie quand même principale. D'un point de vue plus général, je terminerai juste cette petite introduction en disant qu'un comptable qui passe l'examen de spécialiste en finance et comptabilité, même s'il le fait a priori et en premier pour de la comptabilité, s'il n'a pas des connaissances fiscales ou s'il ne peut pas faire le lien entre les deux, par exemple lors du bouclement des comptes d'une personne morale ou d'un indépendant, c'est quand même un petit peu délicat. Maintenant, encore quelques mots pratiques par rapport à l'examen avant de rentrer sur ces données 2019. La première chose, il faut toujours justement bien lire les données. Alors vous allez me dire, je sais, mais quand même, je suis sûr qu'il y a des points récupérés parce que les données ils ne sont pas lues correctement. Première chose. Deuxième chose, il faut toujours, et je le dis et je le répète à mes étudiants, tout remplir. Ne laissez rien de vide. Même si vous n'êtes pas sûr, même si vous pensez n'avoir rien compris, vous essayez, vous mettez quelque chose. C'est le seul moyen de récupérer des points. Et par expérience, quand on corrige, on cherche aussi les points. En tant que correcteur, on ne cherche pas à les supprimer. Par contre, quand il n'y a rien, évidemment, on ne peut rien faire. Troisième chose, travaillez intelligemment dans l'heure et demie qui vous est mise à disposition. C'est-à-dire que s'il y a un exercice qui vous dit absolument rien, parce que vous ne voyez pas où il faut en venir, passez au suivant. Ne perdez pas de temps de manière inutile et vous reviendrez par la suite. Et puis réfléchissez aussi en fonction de la dotation des points. Si vous avez un exercice à 2 points, 2,25 points ou un exercice à 12 points, prenez plus de temps et d'énergie sur le second. Ça paraît assez logique. Voilà quelques règles, je dirais, très générales, mais qui s'appliqueront pour la fiscalité, mais je pense aussi dans d'autres branches. Maintenant, sans transition particulière, on va donc prendre le problème 2 de fiscalité de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2019. Et on va directement commencer par l'exercice 1. Exercice sur la procédure, où on vous dit qu'un monsieur, Gustave Merlin, n'a jamais, important, fait déclarer certains éléments. S'il ne l'a jamais déclaré, ça veut dire qu'on n'est pas dans la tentative de soustraction, mais dans une soustraction consommée. Donc, où on va se situer par rapport à la question 1? On va se situer dans l'article 175 LIFD. Parce que monsieur peut, il faudrait répondre oui à la question 1, il peut se déclarer spontanément, moyennant certaines conditions. Je précise ici, et c'est bien dit dans la donnée, citer l'article de loi de manière complète. C'est-à-dire quand vous avez un article de loi, donnez pas uniquement 175, mais donnez aussi l'alinéa, le chiffre et parfois la lettre. Donc ici, question 1, oui, il peut se déclarer spontanément selon l'article 175 alinéa 3, que je ne reprends pas maintenant parce que c'est la question 2.